Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle des tokens. Et là, il va falloir s'accrocher. Dans la précédente vidéo, on a parlé d'Ethereum. Ethereum, c'est avant tout une blockchain, sur laquelle existent des milliers d'applications décentralisées. Chaque blockchain a son token, ou jeton natif, qui sert de monnaie de base pour faire fonctionner le réseau. Sur Ethereum, c'est l'Ether, ou ETH. Sur Solana, c'est le Sol. Et sur la Binance Smart Chain, on paye en BNB. Ces tokens natifs servent à payer les frais de carburant, ou frais de gaz, c'est-à-dire le coût pour effectuer une transaction ou alors interagir avec un smart contract. C'est un peu comme dans les pays. Aux USA, tu payes en dollars, au Japon, tu payes en yens, en France, tu payes en euros, et chaque blockchain a aussi sa propre monnaie de base. Par exemple, si tu envoies à quelqu'un un token comme l'USDT sur Ethereum, tu paieras les frais en ETH, et pas en USDT. Ça, c'est le premier type de token. Mais il en existe plein d'autres. Il y a par exemple les tokens utilitaires, qui sont créés sur une blockchain déjà existante pour alimenter un projet bien spécifique. Le projet AV, c'est un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé sur Ethereum. Les frais de transaction sont donc payés en Ether, mais si tu possèdes le jeton AV, tu peux bénéficier de réductions sur les frais de prêt et d'emprunt. On a aussi les stablecoins, des tokens dont la valeur est stable, souvent adossés à des monnaies traditionnelles comme le dollar. Les plus connus sont l'USDT, Tether, et l'USDC, l'USD Coin, qui en théorie vaudront toujours 1 dollar. Ils sont souvent utilisés pour les paiements ou pour se protéger contre la volatilité des cryptos. Les meme coins, eux, sont créés pour le fun, souvent basés sur des mèmes ou des blagues. Ils n'ont pas leur propre blockchain, mais sont créés sur des réseaux déjà existants, comme le PP sur Ethereum ou encore le Peanut sur Solana. Les NFT sont aussi des tokens, seulement ils sont non fongibles, donc chaque jeton est unique, contrairement à un Bitcoin qui est interchangeable avec un autre Bitcoin, tout comme un billet de 10 € est interchangeable avec un billet de 10 €. On utilise les NFT pour représenter des œuvres d'art numériques ou encore des actifs dans les jeux vidéo. En gros, les tokens sont des outils essentiels pour faire tourner les applications sur une blockchain, mais ils dépendent toujours d'une infrastructure déjà existante comme Ethereum ou Solana. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.